enseigné. La fidélité envers celui qui t'a donné de son argent. La fidélité envers celui qui s'est tenu à tes côtés dans les moments de difficulté. La fidélité envers qui? La fidélité envers celui qui a été avec toi dans ton enfance et encore à tes côtés dans ta vieillesse. La fidélité envers celui qui t'a instruit à l'école, qui t'a enseigné à l'université. La fidélité envers celui qui, lorsque tu avais besoin d'argent, t'a donné de son bien, gagné à la sueur de son front. La fidélité envers ton épouse, cette femme dévouée, qui travaille nuit et jour pour ton confort. Voilà la fidélité. Et quelle grande fidélité! Et le plus grand des fidèles en notre temps, celui qui nous a éduqués dans la fidélité, c'est le maître des fidèles. Que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, le messager de Dieu. Le jour où il revint à la Mecque en vainqueur, c'était un jour de victoire, un jour de gloire, un jour de fierté, un jour où la tête du bien-aimé s'éleva. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, entra à la Mecque en conquérant. Un jour de triomphe immense. Et pourtant, ce jour-là, le bien-aimé du Très-Haut fut fidèle. Fidèle à qui? Fidèle à son épouse Khadija. Lorsqu'on demanda au prophète que la paix soit sur lui, « Ô messager de Dieu, où veux-tu t'installer? Où veux-tu séjourner ?» On lui proposa plusieurs endroits ici ou là, mais le bien-aimé répondit que la paix soit sur lui. « Dressez-moi une tente. » Une tente? Où cela? Près de la tombe de Khadija. Il laissa tous les autres lieux, mais il demeura fidèle à Khadija. Il dit, dressez-moi une tente près de la tombe de Khadija. Même après la conquête de la Mecque, il fut fidèle aux Ansar, les Médinois. Il dit, allez vers les Ansar, car ils nous ont autrefois donné, et aujourd'hui c'est à nous de leur donner. Il n'oublia pas ceux qui l'avaient soutenu à Médine. Il n'oublia pas ceux qui lui avaient ouvert leurs portes. Il se souvint d'eux le jour de la conquête de la Mecque et dit, allez vers les Ansar et donnez-leur comme il nous donnait à Médine. Oui, il était le maître des fidèles. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. Regardez encore. Il fut fidèle à qui? Le jour de la conquête, le prophète, que la paix soit sur lui, entra dans la Kaaba. Il en ôta les idoles et brisa toutes les statues. Puis il dit, regardez avec moi, qui se tient là aujourd'hui, le jour de la conquête de la Mecque? Les notables de la Mecque, les grands de Quraysh, Abu Bakr, Omar, il y a Osman, et les nobles compagnons. Le prophète dit que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. Où est Bilal? Où est Bilal? Les notables de la Mecque, les grands de Quraysh, les notables surprirent. Où est Bilal? Appelez Bilal pour moi. L'oncle du prophète, Al-Abbas, alla dire à Bilal, « Ô Bilal, le messager de Dieu t'appelle. » Et Bilal l'Abyssin, les riches, les puissants de la Mecque, sortis de milieu d'eux, le prophète lui dit, « Viens, ô Bilal, entre avec moi dans la Kaaba et prie à mes côtés. Par Dieu, aujourd'hui nul ne priera dans la Kaaba avant toi. » Pourquoi, ô messager de Dieu? Pourquoi Bilal? Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Osman, il y a de grands compagnons. Mais le prophète répondit, « Par Dieu, nul ne priera avant toi dans la Kaaba. » Puis il dit, que la paix soit sur lui. « J'ai vu Bilal, quand nul n'était torturé sauf lui. » À l'époque où personne n'était torturé, sauf lui. La loyauté. C'est cela, la loyauté.
Ô Bilal, toi seul étais supplicié, et c'est par fidélité que je te fais prier aujourd'hui avec moi. Tu es le seul qui était torturé. Et ce fut une marque de fidélité de la part du messager de Dieu envers Bilal, de prier avec lui à l'intérieur de la Kaaba. Quand il dit, les notables de la Mecque dirent alors, Mohammed a délaissé les grands de son peuple pour aller vers leurs esclaves et leurs affranchis. Mohammed a délaissé les grands de son peuple pour aller vers leurs esclaves et leurs affranchis. Mais la fidélité du messager n'en fut que éclatante. Et cela ne s'arrêta pas là. Et cela ne s'arrêta pas là. Le prophète dit à Bilal, monte sur la Kaaba. Devant les gens? Devant les gens? Imaginez avec moi, Bilal se tenait debout. Bilal, il se tenait sur les épaules de Oumar et Abou Bakr. Il monta sur la Kaaba, sur les épaules d'Abou Bakr et de Oumar. Ce jour-là, c'est Bilal. Qu'est-ce que le prophète a dit à Bilal par fidélité? Une fidélité envers Bilal parce qu'il avait offert quelque chose à la religion. Il dit, ô Bilal, par Dieu, cette Kaaba est certes immense auprès de Dieu. Mais toi, ô Bilal, tu es auprès de Dieu plus immense qu'elle. Par Dieu, cette Kaaba est immense, ô Bilal. Mais tu es auprès de Dieu plus immense qu'elle. La fidélité. Et que savez-vous de la fidélité? Le jour de la conquête de la Mecque également. Le jour de la conquête de la Mecque également. Les gens étaient assis. Et soudain le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, se leva devant les gens et les fit taire, signifiant que personne ne devait parler. Et soudain, une vieille femme arriva. Elle avait un bâton sur lequel elle s'appuyait, au point de presque tomber. Alors le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, retira son manteau. Alors le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, retira son manteau. Il retira son manteau, et il étala ce manteau par terre. Puis il s'assit, lui et la vieille femme. Celle qui observait la scène et en a rapporté est la mère des croyants, Aïcha. Elle dit, le prophète s'assit avec la vieille femme le jour de la conquête de la Mecque. Et le voilà qui riait par moments et pleurait par moments. Il riait une fois et pleurait une fois. Puis il retourna vers Aïcha. Elle dit, ô messager de Dieu, qui est cette femme avec qui tu t'es assis? Elle a captivé ton attention, ô messager de Dieu. Quelle est cette femme qui t'a tant impressionné? Il dit, ô Aïcha, c'est Al-Rawla. Son nom est Al-Rawla et elle était la compagne de Khadija. C'était la compagne de Khadija. Elle dit, ô messager de Dieu, je t'ai vu pleurer avec elle une fois et rire avec elle une fois. Alors le bien-aimé, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dit, chaque fois qu'elle m'évoquait un souvenir avec Khadija, cela me faisait rire. Et chaque fois qu'elle me rappelait un souvenir, et chaque fois qu'elle me rappelait le décès de Khadija, je pleurais. Ce jour-là, Aïcha dit, ô messager de Dieu, c'était toujours Khadija, Khadija, et c'est comme si Dieu ne t'avait créé que pour Khadija. La mère des croyants, Aïcha, a dit ensuite, ô messager de Dieu, est-ce que Dieu ne t'a pas donné mieux qu'elle? Et elle fait un signe vers elle-même. Y a-t-il de nos jours une fidélité semblable à cette fidélité? Y a-t-il un homme fidèle à son épouse, comme il le fut? Y a-t-il un homme fidèle envers les gens, comme le messager de Dieu? Alors il la regarda. Et Aïcha était son épouse, et la prunelle de ses yeux. Mais c'était la fidélité.
Il dit non, ô Aïcha. Par Dieu, il ne m'a donné personne de meilleur que Khadija. Il se mit alors à évoquer les souvenirs. Aujourd'hui, tu trouves un homme. Il est avec son épouse pendant des années. Puis l'homme se sépare de son épouse. Il la divorce. Et il la déshonore parmi les gens. Et sa langue se délie pour médire de l'honneur de son épouse. Son épouse qui en son temps lui était fidèle. À la première occasion de divorce, de séparation, il part et diffame son épouse ici et là, dans les tribunaux, auprès des gens, auprès des proches, auprès de sa famille. Tu trouves un homme avec un ami de longue date. Un commerce les sépare. Une somme d'argent les sépare. Une question de religion les sépare. Et tu les vois se séparer. L'un insulte l'autre et l'autre maudit celui-ci. L'homme honorable, celui qui se souvient des bons moments. L'homme honorable qui est fidèle aux souvenirs. Non pas celui qui abandonne son compagnon et le trahit en l'insultant et ne se souvient pas des beaux jours. Pourquoi, lorsque l'un de nous se sépare de quelqu'un, se souvient-il des pires moments? Pourquoi se souvient-il des pires moments avec son compagnon? Pourquoi se souvient-il des pires moments avec les gens? Pourquoi, quand un homme se bat, qu'il se sépare de son épouse, de sa fiancée, qu'une dispute éclate entre lui et son voisin ou son ami? Pourquoi ne nous souvenons-nous pas que de beaux jours nous unissaient? Écoutez la fidélité. Dans un temps où la fidélité s'est perdue, dans un temps où la fidélité a disparu, et où il n'y a plus que trahison, perfidie, insulte, malédiction, médisance et calomnie. Il dit, ô Aïcha, non par Dieu. Par Dieu. Dieu ne m'a donné personne de meilleur que Khadija. Par Dieu. Dieu ne m'a donné personne de meilleur que Khadija. Puis il se remémora les souvenirs. Il dit, ô Aïcha, elle a cru en moi au jour où on m'a renégué. Elle m'a donné de ses biens quand les gens me privaient. Et elle m'a accordé refuge quand j'étais chassé. Alors Aïcha eut des remords. Elle eut des remords. Aïcha dit, ô messager de Dieu, implore le pardon pour moi. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dit, ô Aïcha, par Dieu, je n'implorerai pas le pardon pour toi jusqu'à ce que toi tu implores le pardon pour Khadija. Par Dieu, je n'implorerai pas le pardon pour toi jusqu'à ce que toi tu implores pour Khadija. Ô vous à qui manque la fidélité, apprenez. Ô vous qui trahissez vos épouses, apprenez. Ô vous qui gaspillez les jours d'amour et les jours de fidélité pour un moment de colère, apprenez le sens de la fidélité. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, se promenait parmi ses compagnons, en train de juger, de rendre la justice. Et voici qu'arrivent deux jeunes hommes, se précipitant vers le commandant des croyants, Omar, chacun traînant un homme avec lui, un homme. Ils l'amenèrent à Omar. Il dit, qu'avez-vous? Ils dirent, ô Omar, cet homme a tué notre père. Omar regarda l'homme. Il dit, tu l'as tué? Il dit, oui, ô Omar, je l'ai tué. Ô Omar, il est entré sur ma terre. Je l'ai réprimandé, mais il n'a pas obtempéré. Je l'ai averti une première fois, puis une deuxième. Il n'a pas obtempéré. Alors je l'ai frappé avec une pierre et lui ai fendu le crâne. Et alors? Omar dit, alors c'est la loi du talion. La loi du talion. Et dans le talion, il y a une préservation de la vie, ô vous qui êtes doués de raison. Il dit, alors c'est la loi du talion. Il dit, amenez l'homme pour le talion.
Meurtre, il sera tué. Jusqu'à ce que l'application du talion soit considérée comme une fidélité. Fidélité envers qui? Fidélité envers qui? Fidélité envers le demandeur de sang. Fidélité envers la victime. Car lorsqu'un homme est tué injustement, il a droit à la fidélité par l'application de la loi du talion. L'islam a accordé à celui qui a été tué injustement qu'il ait droit à la loyauté à travers la loi du talion. Il dit, alors c'est la loi du talion. Amenez l'homme. L'homme regarda Omar et se mit à pleurer. Il dit, ô Omar, ô commandant des croyants. L'homme pleurait. Il dit, ô Omar, j'ai une épouse et des enfants dans le désert. Et ils n'ont personne pour les aider. Permets-moi d'aller vers eux pour les nourrir et leur faire mes adieux et les informer de mon sort. Puis je reviendrai vers toi, ô Omar. Voyez la miséricorde dans le cœur d'Omar, le commandant des croyants. Ils étaient miséricordieux entre eux. Alors Omar regarda vers les demandeurs de sang. Il fallait leur demander la permission. Il dit, permettez à l'homme de partir chez les siens pour 2 ou 3 jours, puis nous reviendrons avec lui, ou l'homme reviendra et nous appliquerons le talion. Et ils dirent non, ô commandant des croyants, non. Et ils dirent non, ô commandant des croyants, non. Ils eurent peur. Ils eurent peur qu'ils partent et ne reviennent pas, et que le son de leur père, leur droit, soit perdu. Ils eurent peur et dirent non au commandant des croyants. Alors Omar là regarda les compagnons. Peut-être trouverait-il parmi les gens quelqu'un pour se porter garant de cet homme, du meurtrier. Et qui se porterait garant du meurtrier? Il est possible qu'un homme se porte garant pour un voleur, un homme, mais se porter garant pour un meurtrier. La sanction, s'il ne revient pas, c'est que cet homme qui s'est porté garant devrait être tué à sa place, et que son coup sera tranché à la place de celui pour qui il s'est porté garant s'il ne revient pas. Ainsi, cette garantie est terrifiante. Et si l'un de nous aujourd'hui avait le choix, nous aurions du mal à trouver une seule personne qui se porterait garant d'un meurtrier. S'il ne revient pas après 3 jours, alors son coup à lui sera tranché à sa place. Mais l'homme, le meurtrier, vivait à l'époque de la fidélité. Oui, il vivait à l'époque des fidèles, les compagnons du messager de Dieu. Alors du milieu des compagnons se leva Abu Zar, radiallahu anhu, Abu Zar, radiallahu anhu, un grand compagnon. Il dit, ô Omar, je me porte garant de lui. Voilà la fidélité. Il dit, je me porte garant de lui. Il dit, ô Abu, savez-vous quel est le droit lié à ta garantie? Il dit, oui. Il dit, ô Abu, savez-vous que s'il ne vient pas après 3 jours? Il dit, oui, je le sais. Alors Omar libéra l'homme. Imagine avec moi, Omar, imagine avec moi que Abu Zar ne connaissait pas le nom de l'homme, ne connaissait pas sa tribu, ne savait pas où était sa terre et ne savait pas où il habitait. Mais c'était la noblesse d'âme et c'était la fidélité. L'homme partit, absent le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Le crieur d'Omar appela, accourez à la prière, rassemblement pour le talion. Accourez à la prière, rassemblement. Alors les gens vinrent tous, se tenant debout. Et l'homme n'était toujours pas arrivé. Et voilà que le disque solaire commençait à disparaître le coucher. Car son délai était le 3e jour au coucher du soleil. Et voilà que le disque solaire commençait à disparaître. Alors on appela à procéder au talion. Le grand compagnon Abou fut amené pour le talion et placé devant Omar. Il fut placé pour le talion.
Y a-t-il de favoritisme dans le talion, même s'il s'agissait d'un autre compagnon? Oui. Oumar n'a pas gaspillé le droit de la partie lésée contre un compagnon, contre Abou. Il plaça Abou devant lui pour être tué, pour qu'on lui tranche le cou à Abou, parce qu'il n'y a pas de plaisanterie dans le talion. C'est une prescription de Dieu. Combien de personnes ont été tuées et leur droit au talion a été perdu dans la vie? Combien de personnes ont été tuées dans les rues et leur droit au talion n'a pas été appliqué jusqu'à ce jour? Combien de gens ont été tués sous nos yeux et pourtant leurs meurtriers se réjouissent encore de la vie et s'amusent dans ce monde? Combien de gens ont été tués injustement? Ils ont été tués et leur sang s'est perdu. Leur sang est devenu la boisson des injustes, les meurtriers, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas appliqué sur eux la loi du talion. Pourquoi? Parce que la fidélité a disparu et parce que la loi de Dieu n'est pas appliquée. Alors les compagnons, ils commencèrent à pleurer. Parce que le talion allait être appliqué sur un homme aussi grand que Abou. Et soudain, un homme arriva de loin, courant rapidement. Et c'était le meurtrier. Les gens regardèrent et dirent « Le meurtrier est arrivé !» Et ils se mirent à glorifier Dieu. « Dieu est grand! Dieu est grand !» Oumar regarda le meurtrier. Il dit « Ô homme, par Dieu, si tu étais resté dans ton désert avec ta famille et que tu n'étais pas venu, par Dieu, nous n'aurions rien su du toi. Nous n'aurions rien su du toi. » L'homme, le meurtrier, dit « Je ne me soucie pas d'Oumar, et je ne me soucie pas des gens. Je me soucie de celui à qui n'échappe aucun secret. Je me soucie de Dieu. » Mes bien-aimés, Oumar dit ensuite, Oumar regarda les deux jeunes hommes, les demandeurs de sang. Il dit, « Acceptez-vous de faire grâce après cela ?» Ils dirent, « Nous l'avons pardonné pour l'amour de Dieu. » Alors Oumar dit, « Ô meurtrier, pourquoi es-tu venu alors que tu aurais pu ne pas venir? Tu aurais pu ne pas venir. » Le meurtrier dit, « Je craignais à Oumar qu'on dise que la fidélité a disparu parmi les gens. » Alors Oumar dit à Abou, « Abou Zar, tu as offert ta vie pour être tué, et tu aurais pu ne pas te porter garant. » Il dit, « Ô Oumar, je craignais qu'on dise que la noblesse d'âme est disparue. » C'était l'époque des fidèles. C'était l'époque des fidèles. Dans notre époque, tu trouves un jeune homme, une misérable fille attend des années. Elle attend que ce jeune homme l'épouse. Puis quand arrive le moment du mariage, cette promesse tant attendue, il la trahit. Et il épouse une autre. Et il brise le cœur de cette jeune fille, qu'il a attendue une éternité. Celle qu'il a attendue pendant de longues années. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu dans l'époque de la trahison. Dans notre époque, un père élève son fils des années. Le père donne le sang de sa vie et son cœur pour son fils. Puis le fils grandit et pousse ce père dans une maison de retraite. Parce que cet homme a vécu dans l'époque de la trahison. Une mère élève son fils des années. Elle ne connaît pas le goût du sommeil. Puis le fils grandit. Et au lieu d'être fidèle à sa mère, il hausse la voix sur elle ou porte la main sur elle. À une époque où un ami est avec un ami pendant des années,
10 ans de vie. Entre eux, il y a une nourriture, repas, boissons et souvenirs. Puis l'argent les sépare et l'un trahit l'autre, oubliant les 10 ans, la nourriture partagée et les souvenirs. Parce qu'il a vécu dans l'époque de la trahison. Dans notre époque, nous sommes dans une époque, tu es assis avec un homme, il rit devant toi, face à toi. Dès que tu as quitté sa présence, il change de visage pour un autre et commence à t'insulter et commence à te maudire. À l'époque de la trahison, à l'époque du retournement des visages, à l'époque où un homme rit devant les gens avec un visage et dès qu'il les a quittés, il arrive avec un autre visage. Et celui qui vit avec deux visages meurt sans visage. Celui qui vit avec deux visages meurt sans visage. Nous sommes dans une époque où règne la trahison. Nous sommes dans une époque où il n'y a plus de fidélité, au point qu'un homme ne puisse même pas être fidèle envers son ami ou son voisin. La fidélité s'est perdue parmi les gens. Et le temps de la gloire et de la dignité ne nous reviendra que si nous sommes loyaux comme au temps où vivaient les compagnons du prophète. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الاغلينا ندا اين ايلا